Chers assistants, je suis heureuse d'exposer mon travail intitulé Propriétés structurales et optiques de titanate de zinc nanomatériaux unidimensionnels obtenus par électrospinning. Je suis Dr Amrouni Ashraf, enseignante de l'université Beji Mortal Annaba. En raison de leurs propriétés physico-chimiques spécifiques remarquables ainsi que leur application potentielle, les nanomatériaux unidimensionnels tels que les nanophiles, les nanofibres, les nanobits, les nanorods ont suscité de grands intérêts de recherche. L'objectif de notre travail est d'étudier les propriétés structurales et optiques des nanophiles semi-conducteurs à base de mélange d'oxyde de zinc et de dioxyde de titane obtenus par électrospinning. Nous avons étudié l'impact des variations de deux paramètres, température de calcination et le rapport molaire, sur les propriétés optiques, structurales et morphologiques. Tout d'abord, nous avons préparé des solutions polymériques de différents rapports molaires par méthode sol-gel et électrospinning afin d'obtenir des nanomatériaux unidimensionnels. Ensuite, les échantillons ont subi des traitements thermiques à 600 et 900 degrés. Enfin, ces derniers sont analysés par différentes techniques de caractérisation, diffraction des rayons X, microscope au balayage, EDS, Raman, photoluminescence. On résulte que la température de calcination et l'augmentation du taux de TiO2 influent sur les propriétés optiques du matériau. Les fils de différentes formes font partie intégrante de la société humaine depuis des siècles. L'électricité est fournie par des lignes électriques à tous les foyers. Les informations sont régulièrement transmises par des fibres optiques et la construction de ponts nécessite l'utilisation de câbles mécaniquement robustes. Au cours des 25 dernières années, les scientifiques ont découvert un procédé de fabrication de fils nanoscopiques, 1000 fois plus fins que les cheveux humains, permettant une nouvelle génération d'informatique, technologie intégrée, de la photonique, de l'énergie et du biomédical. Les nanophiles semi-conducteurs sont une nouvelle classe de semi-conducteurs avec des dimensions transversales typiques qui peuvent être réglées de 1 à 100 nanomètres et des longueurs allant de centaines de nanomètres et millimètres. Dans ce travail, nous allons voir l'effet du pourcentage d'oxyde de zinc et de dioxyde de titane et de la température de calcination sur les propriétés optiques des nanophiles de ZnTO3. Après l'obtention des solutions visqueuses homogènes à différents rapports molaires, nous avons les électrophilés et les calcinés à différentes températures, 600 et 900 degrés. Nous présentons dans la figure des images des échantillons obtenus avant et après calcination. Sur la figure, on constate que les échantillons obtenus sont des fils d'une couleur blanche qui s'accumulent sur le papier en formant des membranes. Après la calcination, les échantillons gardent le même aspect physique. On remarque seulement la diminution de la masse du produit, ce qui est dû à la disparition des solvants et du polymère. La microscopie électronique à balayage a montré que la morphologie du matériau est unidimensionnelle, nanométrique, de différentes dimensions. À 900 degrés, la taille diminue, ce qui est dû au processus de cristallisation, la disparition des solvants, la dégradation du polymère et la décomposition des précurseurs. D'après l'analyse EDS, on a constaté que notre échantillon contient seulement les éléments zinc, titane et oxygène, ce qui confirme que le traitement thermique fait disparaître complètement les solvants et le polymère. Selon la diffraction des rayons X, on constate qu'il y a la formation de titanate de zinc, ZnTO3, à 600 degrés dans les trois rapports. Ce dernier est d'une structure rhomboédrique, ce qui est justifié par la présence des pics les plus intenses, 104 et 110 à 2θ 32 degrés et 2θ 35 degrés respectivement. Ce résultat a une bonne compatibilité avec les fiches ASTM. La formation de titanate de zinc est due à la réaction entre l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane
obtenue par la décomposition des précurseurs organométalliques à 345 degrés. On remarque la présence des pics d'oxyde de zinc d'une structure hexagonale et l'oxyde de titane de deux phases, rutile et anatase. La taille des particules la taille moyenne des grains a été déterminée et elle est de l'ordre de 6,5 nanomètres. La spectroscopie Raman a confirmé les phases déterminées par la diffraction des rayons X, ainsi qu'on a constaté que la formation de la phase ZnTO3 rhomboédrique est obtenue à 600 degrés, alors que d'autres résultats confirment que la réaction entre les oxydes commence à 750 et la cristallisation de la structure se réalise à 900. Pour étudier l'effet du rapport molaire ZnOTiO2 et l'effet de la température de calcination sur les propriétés optiques de titanate de zinc, on a opté pour la caractérisation par photoluminescence des échantillons de titanate de zinc à différents rapports molaires. À 600 degrés, quand le rapport molaire ZnOTiO2 égale à 0,26, il y a apparition d'une bande d'émission à 526 nanomètres, région verte. Par contre, lorsque le rapport molaire est 0,80, une bande d'émission apparaît à 475 nanomètres, la région bleue. À 900 degrés, le rapport molaire ZnOTiO2 0,26, on a l'apparition des trois bandes 470 nanomètres, 560 nanomètres et 800 nanomètres. Lorsque le rapport molaire est 0,8, deux bandes d'émission apparaissent, une à 480 nanomètres et l'autre à 740 nanomètres. La diminution du rapport molaire ZnOTiO2 favorise le décalage des bandes émises vers les grandes longueurs d'onde, alors que l'augmentation de la température favorise le décalage des bandes vers les grandes longueurs d'onde et la régénération d'autres bandes d'émission. Les bandes dans les régions vertes, bleues, rouges, infrarouges sont reliées aux défauts structuraux tels que les trous d'oxygène, les Ti3+ interstitiels, les trous de zinc et le zinc interstitiel. Dans cet article, on peut conclure que les nanophiles de titanate de zinc ZnTiO3 étaient élaborés en utilisant la méthode électrospinning. La structure de la phase pure obtenue à 600 et 900 degrés est rhomboédrique. Elle est déterminée par la diffraction des rayons X et confirmée par la spectroscopie Raman. La structure Zn2TO4 apparaît à 600 degrés lorsque le rapport est 0,4 et disparaît à 900 degrés. Toutefois, haute température provoque un déplacement des bandes d'émission vers les longueurs d'onde supérieures et la régénération d'autres bandes. On conclut que la diminution du rapport ZnOTiO2 et l'augmentation de la température de calcination ont des effets sur les caractéristiques optiques des nanostructures de titanate de zinc unidimensionnelles. On termine par la présentation de la bibliographie utilisée dans ce travail et merci pour votre attention.